chaque fois que j'entends cette page d'évangile, je signale juste que j'ai pris la version courte et que pour bien faire, j'aurais dû prendre la version longue. Mais comme nous avons déjà commencé avec 3 minutes de retard et qu'il y a eu beaucoup de choses sur cette messe, j'ai voulu être raisonnable, donc vous lirez chez vous la version longue. Mais même dans cette version courte, je me pose toujours quelques questions à l'écoute de ce texte. La première, comment se fait-il que Jésus attende 2 jours pour se rendre au chevet de Lazare pour rencontrer Marie et Marthe? Si un jour on m'appelle au presbytère en me disant qu'il y a une urgence, il faut que j'aille donner le sacrement des malades, qui peut être l'extrême onction, je ne vais pas attendre 2 jours. Ça serait dommage. Donc pourquoi Jésus attend comme cela 2 jours avant de se rendre au chevet de son ami? Première question. Deuxième question, alors ça se voit surtout dans la version longue du texte, mais il y a quand même une différence de traitement entre Marthe et Marie. Je trouve, on peut s'interroger, pourquoi Jésus semble-t-il différent avec Marthe et avec Marie? Avec Marthe, il est distant, avec Marie, au contraire, il est compatissant. Comment comprendre cette différence de traitement? Troisième question, aussi, que nous pouvons légitimement nous poser, pourquoi Jésus pleure-t-il autant? Il sait très bien qu'il va redonner la vie à Lazare. Alors pourquoi ces pleurs? À sa place que nous aurions peut-être agi autrement, nous aurions mis un peu en scène en disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Pas du tout. Jésus est complètement abattu. 3 questions. On va essayer de trouver aujourd'hui des débuts de réponse. Mais si vous le voulez bien, je répondrai d'abord aux 2 dernières questions, la deuxième et la troisième. Alors pour trouver une réponse à ces 2 questions, peut-être que nous pouvons essayer de nous tourner tout simplement vers Jésus. Qui est Jésus? Nous avons ces jeunes qui marchent vers le sacrement du baptême. Lilou Louise est déjà bien avancée, mais voilà, vous avez les plus jeunes 1 année pour découvrir qui est Jésus. Et il y a une belle image que j'ai trouvée sous la plume de Sainte Catherine de Sienne, dans ses dialogues, qui nous dit que Jésus est un pont. Vous savez qu'un pont, ça relie toujours 2 rives. Eh bien, Jésus est celui qui nous relie à 2 rives. D'un côté, Jésus est qui? C'est la 2e personne de la Trinité. Si vous ouvrez l'évangile de Jean, ça commence par le prologue, et vous connaissez tous la première phrase du prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Ça, c'est Jésus. Jésus, c'est le Verbe. Eh bien, nous découvrons que Jésus est le Verbe et la 2e personne de la Trinité. Il est Dieu. Il est pleinement Dieu, complètement Dieu. Et quand Jésus se trouve en quelque sorte avec Marthe, il lui offre ce que l'on pourrait appeler, avec Timothy Keller, le service de la vérité. Il est en quelque sorte un théologien, un homme de Dieu qui vient dire ce qu'il est profondément, il est la 2e personne de la Trinité. Il y a cette belle phrase qu'il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie ». Qu'est-ce qu'on entend dans « Je suis la résurrection et la vie » ? On entend certainement une référence à Exode, au livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce que c'est? On devrait tous savoir ce qu'est le chapitre 3, verset 14 du livre de l'Exode. C'est la définition de Dieu que Dieu donne de lui-même. Dieu, c'est qui? Que dit Dieu? J'ai interrogé les servantes. Anna. Ça donnait des grands livres. C'est le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Je suis celui qui est. Je suis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Je suis, c'est Dieu. Il y a une autre formule que Jésus va employer où on entend ce je suis, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Vous avez tous à l'esprit ce que dit Jésus. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis. Donc c'est très important quand nous sommes confrontés à des épreuves de nous rappeler que nous avons à notre côté Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu. Celui qui était avant toute chose, celui par qui nous sommes, le Verbe. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas seul. À mes côtés, il y a Dieu qui vient à ma rencontre.
Nous pouvons peut-être méditer le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. On est confronté à une épreuve et nous savons que nous avons celui qui était au commencement à notre côté. Et c'est ça que Lilou Louise a découvert cette année, c'est ça que Marc, Juan et Yanis vont découvrir, c'est que Jésus, le Christ, deuxième personne de la Trinité, les aime profondément. Ça c'est important, ça c'est le service de la vérité. Mais ça ne suffit pas, parce que parfois le service de la vérité ne nous parle pas. Et il y a un autre discours, une autre rive sur ce pont, c'est notre humanité. Jésus nous relie à Dieu et il est aussi ce pont qui va nous relier à notre humanité. Et avec Marie, il découvre un autre visage, c'est son visage d'homme. Et il n'offre plus le service de la vérité, mais le service des larmes, le service de la compassion. Quand on est prêtre, malheureusement, il nous arrive de célébrer des funérailles. Les funérailles sont toujours tragiques, mais il y a certains funérailles qui sont très durs quand c'est un enfant, quand c'est une mort accidentelle. Et face à tout cela, face à ces désastres, que dire? Il n'y a aucune parole qui ne peut être prononcée. La seule chose que nous pouvons faire, c'est pleurer. Et c'est ce que fait Jésus. Jésus est profondément touché par son cœur. Il nous rejoint dans notre humanité pour nous dire que la seule chose qu'il peut faire, c'est pleurer avec nous. C'est une présence silencieuse, mais une présence réconfortante qui est là à nos côtés, qui pose délicatement la main sur notre épaule et qui nous dit « Je te comprends ». Moi, je crois que quand on a perdu quelqu'un qui nous est cher, on peut se tourner vers Jésus parce que Jésus sait ce que c'est que l'expérience du deuil. Il l'a vécu et ses pleurs sont des véritables pleurs. Il sait bien qu'il va ressusciter ou redonner la vie à Lazare, mais il n'en reste pas moins qu'il voit cette souffrance de Marie, de Marthe. Il voit la souffrance de tous ceux qui perdent quelqu'un qui leur est cher et il vient nous rejoindre dans notre fragilité, dans notre humanité. Il pleure. Marie, Jean le disciple que Jésus aimait, vivront cette même expérience ô combien douloureuse au pied de la croix. Marie sera tout en pleurs. Voyez, vous les jeunes qui vous préparez au baptême, je ne crois pas qu'il y ait d'autres équivalents dans d'autres religions d'un Dieu qui se fasse à ce point proche de nous, qui vient connaître cette expérience des larmes, cette expérience d'un cœur complètement déchiré. Voyez Dieu tout en haut, deuxième personne de la Trinité, au commencement de tout, et Dieu en Jésus-Christ qui est aussi pleinement homme, qui nous comprend, qui vient nous appeler par notre prénom, qui veut nouer avec nous une relation en disant « Appuie-toi sur moi, je te connais, je connais ton cœur, je connais les difficultés que tu traverses, je suis là. » Service de la vérité, service des larmes. Alors essayons maintenant de nous tourner vers la première question. Que fait Jésus face à tout cela? Que fait Jésus face à cette mort qui est là? La première chose, c'est, et pourquoi attend-il donc? La première chose qu'on peut se dire, c'est que Jésus aurait très bien pu redonner tout de suite la vie à son ami Lazare. Mais le problème, c'est que s'il redonne la vie à Lazare, c'est pour lui donner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais de toute façon, Lazare va mourir. Même si, vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Lazare. Il est devenu évêque d'où, Lazare? C'est un peu la légende, mais ou pas, mais je ne sais pas. Vous ne savez pas où Lazare est le premier évêque de Marseille. Je vous apprends cela. Alors c'est un peu de la vie. Donc Lazare va revenir à la vie. Et pour les Juifs, ça va être une figure un peu compromettante. Parce qu'on a vu Lazare mort et on le voit vivant. Donc les autorités juives vont essayer de mettre à mort Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Donc que font-ils? Ils le mettent sur un bateau et ils poussent cette barque dans le vent, pensant que le bateau va s'échouer. Et le bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser la Méditerranée et accoster en Provence. Et il y aura là Marie-Madeleine, parce que la tradition nous dit que cette Marie que nous retrouvons aujourd'hui, c'est Marie-Madeleine. Il y aura Marie, Marthe et Lazare qui vont évangéliser la Provence. Mais ça, c'est la légende, ou pas. En tout cas, il y a un vrai culte à Lazare, à Marie-Madeleine et à Marthe dans le sud. Enfin voilà, donc Jésus aurait très bien pu rapidement redonner la vie, mais ce n'est pas suffisant, on est bien d'accord. Ce que je dis souvent, il y a un point commun qui relie 95% des miraculés de Lourdes. Quel est ce point commun? Ou 99% des miraculés de Lourdes, ils ont un point commun, ils sont tous morts.
Donc, si c'est pour redonner simplement la vie, ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ce n'est pas ça. Donc Jésus sait que le véritable combat qu'il doit mener, ce n'est pas contre la mort. La mort n'est qu'un symptôme. D'où vient la mort? D'où vient la mort? Elle vient du péché. Donc c'est contre le péché que Jésus veut se combattre. Et ça, il sait que ça va prendre du temps. Il pourrait intervenir rapidement, brutalement, mais le problème, c'est que ce péché est à ce point associé à ce que nous sommes. Le cœur de l'homme est vraiment marqué par ce péché originel que s'il intervient trop rapidement, eh bien, nous n'allons pas survivre. Vous savez, il y a certaines tumeurs qui s'attachent à ce point à des organes vitaux qu'on ne peut plus opérer. Parce que si on enlève la tumeur, on tue le patient. Eh bien, c'est la même chose, hein. Le mal est à ce point attaché à nous qu'on ne peut pas l'extirper rapidement, il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Et il va falloir que Jésus lui-même s'en charge. Et c'est ce que nous allons célébrer pendant la Semaine Sainte, hein. Ce que nous ne pouvons pas faire, eh bien Jésus en tant qu'homme, mais parce qu'il est aussi ce pont qui relie à la divinité, eh bien Jésus en tant qu'homme va livrer le combat. Et c'est ça. Et fondamentalement, on voit déjà Jésus qui... Pourquoi il pleure? Pourquoi pleure-t-il aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. La première, je l'ai évoquée, parce qu'il est compatissant, il voit Marthe et Marie qui pleurent. Quand on voit quelqu'un qui pleure, moi je vous assure, quand je célèbre des funérailles, que je vois tout le monde en pleurs, j'ai envie de pleurer moi aussi. Il faut que je me contienne pour me dire non, il faut que tu tiennes, parce que si tout le monde commence à pleurer, bon, bah, c'est pas possible. Donc Jésus, dans son cœur, il souffre. Première chose. Deuxième chose, il pleure parce qu'il est révolté. Parce que la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Quand Dieu nous a créés pour la vie. Il ne nous a pas créés pour la mort. Donc il est révolté. Il est révolté. Non, c'est pas juste. Et puis la troisième chose, pourquoi pleure-t-il? Parce qu'il se rend compte aujourd'hui que pour combattre cette mort, il va devoir lutter avec elle. Il sait que pour faire sortir définitivement Lazare de son tombeau, il va devoir lui-même y rentrer dans ce tombeau. Il sait qu'il va devoir convier tous ses amis, à commencer par Jean, par sa mère, à ses propres funérailles. Il va devoir boire la coupe jusqu'au bout. Et là, dès aujourd'hui, même déjà depuis un certain temps, il se rend compte que la coupe va être amère, que la coupe va être redoutable. Mais il est prêt. Il est prêt, et c'est ce que nous allons célébrer pendant la Semaine Sainte. Ce combat acharné contre la mort, contre le péché. Et qu'est-ce qui va assurer la victoire du Christ contre ce péché, contre le mal, contre le tentateur, contre Satan? Ce qui va permettre à Jésus de défaire le mal, c'est deux choses pour moi. La fidélité à son Père, la fidélité aussi à son humanité. Sur la croix, Jésus aurait pu faire encore un miracle. Il aurait pu descendre par lui-même. Il a fait tellement de choses. Il aurait pu utiliser sa divinité pour, en quelque sorte, abréger ses souffrances, pour remporter la victoire contre Satan. C'était le premier dimanche du carême, rappelez-vous, les tentations. Le tentateur lui dit, vas-y, utilise ta toute-puissance, utilise ta force. Mais si Jésus fait cela, il est plus Dieu, il est plus homme, je veux dire, il est Dieu, donc il ne nous représente plus. Donc voilà, il y a cette tentation de se dire, voilà, je vais utiliser ma divinité, mais s'il fait cela, il ne nous sauve plus complètement, il ne nous sauve plus de la même manière. Donc Jésus sait que c'est par la fidélité qu'il va nous sauver, sa fidélité à notre humanité. Et la deuxième chose, il sait aussi que c'est par l'amour, c'est l'amour qui va sauver. Et je conclurai juste sur cette dernière idée, la fidélité, l'amour, c'est cette puissance de vie qui en quelque sorte ouvre une porte dans la mort et donne d'accéder à la vie éternelle. Eh bien, cette puissance de vie, cette puissance de résurrection, nous pouvons déjà la goûter dans la vie présente. À chaque fois que nous sommes fidèles, à chaque fois que nous aimons, eh bien, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique. Cette page d'évangile, c'est ce plus gros message, le grand message d'amour que le Seigneur nous adresse, c'est qu'il ne dit pas « je serai la résurrection et la vie », il dit « je suis maintenant la résurrection et la vie ». Si nous aimons aujourd'hui, si nous sommes fidèles aujourd'hui, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Déjà, nous avons ouvert une porte dans cette mort pour accéder à la vie éternelle. À chaque fois que je suis fidèle, à chaque fois que je pardonne, quand je pardonne quelqu'un qui m'a fait une offense, eh bien, je défais le tentateur, je défais le mal et je rentre progressivement dans cette vie éternelle. Je médite souvent cette belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui nous rappelle qu'on ne meurt pas de mort, on meurt de vie. C'est quand la vie éternelle fait irruption dans notre vie que nous mourrons. Vous voyez, la mort est complètement défaite. Et cette mort, jour après jour, nous pouvons la défaire à chaque fois que nous sommes fidèles, à chaque fois que nous aimons,
à chaque fois que nous pardonnons. Fidélité. Donc je rappelle à Marc, Juan et Yanis l'engagement qu'ils ont pris à revenir régulièrement à Jeanne d'Arc ou ailleurs pour célébrer, pour accueillir cette vie éternelle. Amen.